Algérie. Vers un isolement de 7 jours pour les personnes rapatriées. Le danger du dernier vol. Les derniers vols spéciaux ont été marqués par une anarchie qui a relégué au second plan les mesures de distanciation sociale. Un scénario comme celui de mars 2020 à Blida inquiète les médecins. Les images ont fait le tour de la toile. Plusieurs centaines d'Algériens en train de se bousculer à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, CDG. Collés les uns aux autres, ils espéraient prendre les derniers vols de rapatriement avant la fermeture des frontières qui devrait durer au moins un mois. La distanciation sociale n'était bien évidemment pas au rendez-vous. Selon certains témoignages, même le port du masque était parfois absent. Des rassemblements à risque qui ont duré un bon moment. Des scènes surréalistes en ces temps de pandémie qui laissent craindre l'arrivée de foyers ambulants du variant britannique du coronavirus, sachant que ce mutant ultra contagieux, plus de 70% que le variant classique, représente plus de la moitié des cas en France. Selon les chiffres officiels fournis par les autorités sanitaires de l'Hexagone, 50,8% des personnes déclarées positives sont porteuses du variant B.1.1.7 alors qu'elles n'étaient que de 3% début du mois de janvier dernier. Des chiffres qui montrent la forte progression de la souche anglaise en à peine un mois, mais surtout sa dominance de l'autre côté de la Méditerranée. Si une des personnes rapatriées est atteinte du Covid-19, elle a une chance sur deux d'être porteuse de cette mutation qui a fait replonger l'Europe dans les affres du confinement. Certes, les voyageurs sont soumis à l'obligation de fournir une attestation de test PCR négatif au plus tard 72 heures avant la date du vol. Néanmoins, les études scientifiques effectuées à travers le monde montrent que cette technique de dépistage n'est pas infaillible. Les faux négatifs existent. Selon les mêmes études, leur probabilité s'élèverait jusqu'à 38%. Les histoires d'un proche ou un voisin atteint du Covid-19 alors qu'il a été testé négatif quelques jours avant sont légion. Ce qui démontre qu'une PCR négative de 3 jours n'est pas un gage de santé. D'ailleurs, l'une des 2 personnes confirmées porteuses du variant B.1.1.7 est venue de France à travers l'un de ces fameux vols spéciaux. Il y a donc bel et bien des lacunes dans le protocole sanitaire de rapatriement. Les spécialistes craignent donc que l'on revive le scénario de mars 2020 à Blida où un émigré avait provoqué le premier foyer de la pandémie dans le pays. Un seul porteur, et on court droit à la catastrophe. Cela est d'autant plus vrai avec les images que l'on a pu voir lors de ce dernier tour de rapatriement. Pour beaucoup de médecins, permettre à ces personnes de retrouver directement leur famille ou les laisser circuler librement à travers le pays serait un véritable suicide collectif. Cela pourrait accélérer la propagation du variant britannique de façon incontrôlable, estiment-ils en rappelant que le virus du Covid-19 circulait à travers l'homme. Ils plaident donc pour un retour de l'isolement sanitaire de ces voyageurs pour une période d'au moins 7 jours. D'ailleurs, les experts algériens étaient montés au créneau, depuis plusieurs semaines, pour réclamer un retour au confinement des voyageurs à leur arrivée au pays. À l'image du docteur Mohamed Yousfi, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Boufarik et président du syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique. Nous recommandons que des mesures plus strictes et plus sérieuses soient appliquées à l'égard des personnes rapatriées depuis l'étranger vers l'Algérie, n'a-t-il cessé de répéter. Il a même appelé à un confinement de 7 jours en Algérie et une PCR négative à la fin du confinement pour toute personne rapatriée. C'est le seul moyen d'être sûr de ne pas importer de variantes de la Covid-19 en provenance particulièrement de l'Europe, a insisté ce spécialiste non sans avertir sur l'arrivée prochaine du variant britannique par ses vols de rapatriement. Le temps a fini par lui donner raison. Les frontières ont certes été fermées, mais les vols spéciaux se sont multipliés. Des privilégiés faisaient des allers-retours entre Alger et les capitales du monde, ce qui a fait que le trafic aérien est presque revenu à la normale. Au mois de février, Air Algérie assurait jusqu'ici 3 vols de rapatriement par jour rien qu'au départ de Paris. La cadence est passée à 5 vols, ces 2 derniers jours.
Cela sans parler des autres compagnies aériennes. Comme l'a fait remarquer un internaute, on a l'impression que tous les Algériens étaient bloqués à l'étranger. Maintenant que la récréation est finie, il faut essayer de limiter les dégâts. Attention aux dangers des derniers vols. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.